Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer l'identité visuelle d'un refuge animalier et je vais vous emmener avec moi pendant tout le processus créatif. Alors c'est un projet fictif qui vient du jeu Les Briefs Créatifs. Je sais pas si vous connaissez, mais ça, vous êtes un graphiste, c'est génial pour justement avoir des briefs fictif et pouvoir étoffer son portfolio. Moi, ça me permet de faire du contenu comme celui-ci. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Ça permet de s'entraîner, de travailler sur des domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, quoi. C'est vraiment un très très bon exercice. Alors, il y a 3 types de cartes. Il y a la carte support. Donc moi je savais que je voulais une identité visuelle, donc pour ça j'ai pas trop suivi, mais en soi on a la carte identité visuelle complète, on a la carte du secteur d'activité, et donc c'est là que j'ai pioché le refuge animalier, donc là j'ai vraiment joué le jeu, et ensuite on a la carte contrainte, et moi j'ai pioché intégrer un élément cliché du secteur. Donc là on parle d'un refuge animalier, va forcément y avoir un truc cliché qui revient, une patte, des oreilles, enfin bref, un truc qui fait littéralement penser à ça, quoi. Donc voilà, on va créer tout ça ensemble, let's go! Et ce refuge animalier s'appelle Powjoy. J'ai trouvé le nom, je me suis pas trop cassé la tête. C'est vrai que c'est un nom anglais, ça peut un petit peu porter à confusion, mais c'est pas très grave. Donc Pow parce que ça veut dire tout simplement un patte d'animal, quoi, en gros. Et Joy parce que je voulais vraiment un refuge animalier qui promeut en gros vraiment l'optimisme et qui mise pas sur la peine, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment quelque chose où on voit le bon côté d'une adoption d'un refuge animalier. Et donc Joy, tout simplement pour ce côté un petit peu joie, c'est vraiment les valeurs que je voulais donner à ce refuge animalier. Ça aurait pu totalement être autre chose, mais en tout cas j'aime bien, donc Powjoy, je trouve que c'est un nom qui correspond plutôt bien. Alors, premièrement, avant toute chose, je pense comme tout bon graphiste, on cherche de l'inspiration. Et il y a notamment le site Cosmos, qui est top. Vraiment, il est super bien, c'est des vrais designers. Et franchement, il est super, il y a plein de projets hyper variés. Il y en a sûrement d'autres, mais moi en tout cas, c'est ce site-là que j'utilise. Je me rends aussi sur Google Images pour voir un petit peu ce qui se fait en termes de refuges animaliers, les différents logos qui existent, enfin existants quoi finalement. Une fois que j'ai mes petites inspirations, je viens donc créer un mood board pour voir un petit peu toutes les idées qui ressortent, les idées de logos, les couleurs. J'ai vu que au niveau des couleurs, il n'y avait pas beaucoup en fait de teintes dans cet univers-là. On est beaucoup sur le orange, sur le bleu, enfin on est sur des couleurs, voilà, il n'y a pas 3 millions de choix, et donc je me suis dit que j'allais me démarquer avec une palette de couleurs qui sort un petit peu de l'ordinaire pour ce domaine, puisque déjà je vais devoir utiliser un élément cliché, donc mon logo, on va pas se mentir, il va pas non plus sortir du lot, voilà. Et donc je voulais quelque chose qui se démarque quand même, et donc je pense très sincèrement jouer avec la palette de couleurs notamment. Alors dans mon moodboard, j'ai pris des logos justement qui utilisent des éléments clichés comme le coussinet en l'occurrence, ou encore la petite maison pour bien faire penser au refuge au sens propre. J'ai aussi mis des parties du corps, des caractéristiques des animaux, ça pourrait être sûrement très utile. Ensuite, je commence un petit peu à venir poser mes idées sur papier, donc à gribouiller, à faire des petits croquis, voilà, à voir ce que je peux faire avec tout ça. Ça n'a pas trop de sens, ça c'est pas oufissime, mais c'est une réflexion qui me permet d'arriver au choix final, donc c'est très très important. Là, à ce stade de l'aventure, j'ai une piste en tête qui me plaît bien et donc que je vais fort développer. C'est pas du tout la bonne. C'est pas du tout la bonne, je m'en rendrai compte un peu plus tard, mais en fait ça va pas. Ça va pas parce qu'en fait je voulais mettre 2 concepts en un logo, mais je voulais aller jusqu'au bout pour voir, voilà, pour voir, aller au bout de mon idée quoi. Au final j'aime pas, je voulais mettre en fait l'accent sur Joy, donc jouer avec le O comme un soleil. Le A, faire comme une, voilà, la patte, de toute façon c'est l'élément cliché, avec en même temps le truc du refuge, enfin bref, il y avait trop de concepts en un logo,
ça allait pas, c'était le bordel et c'était pas du tout ce que je voulais quoi en fait. J'ai changé totalement de direction, c'est un croquis que j'avais fait aussi, donc je suis revenue sur cette idée et là c'est beaucoup mieux. Donc on passe sur Illustrator pour voir tout ça. Ok, donc là, mon idée qui vient de mon petit croquis, c'est de faire un coussinet en forme de cœur. Moi, je fais le cœur comme ça, mais il y a plein de façons différentes de faire un cœur sur Illustrator. En plus, je crois qu'après, j'ai changé de méthode parce que j'aimais pas ce cœur-là. Enfin bref. Ensuite, donc, je viens faire mes petits coussinets. Et donc, l'idée, c'est de venir faire un petit museau dans le cœur pour bien rappeler ce côté animal. Donc là, j'ai bien avancé. J'ai fait des moustaches que vous allez voir vont totalement changer par la suite. Et vient le long moment de choisir une typographie adaptée. Donc là, comme je vous le disais, je modifie mes moustaches. Je prends un bon moment pour bien les aligner pour que tout soit parfait. Et j'utilise le concepteur de forme pour bien intégrer mes moustaches dans ma forme de coussinet. Voilà, j'ai fini mon petit logo, ma petite palette de couleurs, etc. Maintenant, je vais décliner tout ça pour en faire des supports, puisque c'est une identité visuelle, donc il faut quand même que ça soit assez complet. Donc, je vais faire des cartes de visite et une affiche, je pense. Voilà. Alors pour la carte de visite, j'ai tenté plusieurs versions. Là, je vous montre celle-là, mais c'est pas du tout celle que j'ai retenue pour la fin. Enfin, vous verrez dans le reveal. Là, j'étais partie sur des petits motifs. Au final, j'aime pas du tout, ça faisait beaucoup trop chargé. Passons maintenant à l'affiche. Alors là, je voulais vraiment mettre en avant le côté empathie, le contact humain-animal. Je voulais vraiment que le spectateur ressente une émotion positive en regardant l'affiche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette photo avec un petit garçon et le chien qui est juste adorable. Je trouve que cette photo vraiment, à elle seule, elle parle. J'ai adapté du coup tout ça avec ma palette de couleurs que j'ai choisie pour l'identité visuelle. Et je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal. Je vais pas tout vous spoil, je vous laisserai le résultat final dans le reveal. Et voilà, mon processus créatif est terminé. Je vous laisse tout de suite avec le reveal. Mais avant toute chose, si cette vidéo t'a plu et que tu veux que je continue de faire ce genre de contenu, ce qui me plairait énormément, donc ça m'arrangerait si tu pouvais liker, t'abonner et me dire ce que t'en penses en commentaire. C'est vrai que c'est un contenu que j'ai beaucoup envie de développer. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et je te laisse avec le reveal dans 3, 2, 1. Ciao!